Hello! Dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé avec la grossesse de mon bébé qui est en siège. Au début, il était un peu en hamac, de travers comme ça. À la deuxième écho, il était encore un petit peu en travers, mais plutôt les fesses en bas. Et à la T3, à la dernière écho, donc de la fin du 7e mois, il était en siège. Donc à ce moment-là, je savais qu'au dernier rendez-vous de suivi gynéco, je suis suivie chez une gynéco libérale. Au dernier rendez-vous de suivi gynéco, on allait me faire une écho pour vérifier dans quelle position était le bébé, donc une écho supplémentaire. Donc cette écho-là a été faite le 6, si je dis pas de bêtises. La gynéco donc m'a fait une écho et à ce moment-là, le bébé était en siège. Je suis allée à la maternité faire le dossier le 9 juillet. À ce moment-là, on m'a programmé donc une version avec mon accord, avec les explications que j'ai faites le lundi suivant, donc le 12. C'est une manipulation qu'on vous propose pour accompagner le bébé pour se retourner dans le ventre si le bébé n'est pas correctement positionné et voir si finalement d'une certaine façon il accepte de se retourner. Donc moi dans mon cas ce qui s'est passé c'est que je suis arrivée, ils font d'abord un monito pour contrôler, ils font une petite écho pour vérifier si le bébé est toujours en siège ou pas, et puis ensuite ils m'ont injecté dans la cuisse un produit décontractant donc pour que l'utérus ne contracte pas pendant la version. Et une demi-heure plus tard, la gynéco, la chef est arrivée avec une interne, je crois, une gynéco aussi, donc elles étaient deux, et à côté il y avait aussi une sage-femme pour assister en cas de besoin. Là, on m'a mise complètement à plat sur le lit, donc c'est assez inconfortable d'être à plat puisque le ventre, on a l'impression qu'il remonte. Ils m'ont positionné un coussin de grossesse, d'allaitement sous les jambes pour pouvoir me mettre les jambes comme en grenouille. Et puis dans cette position-là, en fait, les abdos sont détendus avec le médicament qui aide pour la décontraction de l'utérus. On est plutôt bien installé pour cette manœuvre. Donc une personne soulève les fesses du bébé qui sont en fait proches du bassin, soulève les fesses et puis va accompagner, et l'autre va accompagner, pousser le dos et la tête pour encourager le bébé à tourner. Et ils essayent en gros 2-3 fois, c'est-à-dire qu'ils essayent, ils poussent un petit peu, ils attendent, ils réessayent. Pour tout dire, c'est pas très agréable. Ça m'a donné l'impression que c'était un petit peu forcer le bébé à tourner. Ça ne dure pas longtemps, ils n'ont pas essayé longtemps. Pour tout de suite le dire, ça n'a pas marché chez moi. Ça marche a priori une fois sur deux. Donc en fait, ça ne voulait pas, il ne voulait pas. Il a fait un quart de tour apparemment, et dès que ça s'est arrêté, il s'est remis directement comme il avait envie de se mettre en fait finalement. Et du coup, ça n'a pas du tout marché. On va dire, j'étais contente d'essayer. Et d'une certaine façon, je me dis, sur une prochaine grossesse, je sais pas si je le referais. Si le bébé était de nouveau en siège, est-ce que je referais ça ? Je n'en suis pas certaine parce que finalement, il y a ce côté un petit peu contre nature. Mais bon, je regrette pas d'avoir tenté. Et peut-être aujourd'hui, maintenant là que je suis la veille de la césarienne, je pense que je regrette encore moins parce que ça aurait pu tout aurait pu se passer un petit peu plus entre guillemets naturellement que ce qui va se passer. Et du coup, si la version ne fonctionne pas, alors quoi qu'il arrive, ils font ensuite un monitoring pour contrôler le rythme cardiaque du bébé, voir si tout va bien puisque ça peut le secouer un petit peu. Juste après, pour que tout soit aussi dit, j'ai fait une espèce de petite chute de tension, mais ça je pense que c'est parce qu'ils m'ont vraiment comprimé le ventre et que ça a peut-être aussi un petit peu comprimé la veine cave, et donc voilà, bref, ça n'a pas duré longtemps, j'ai été bien entourée, hein. Il y a eu aucun souci et je suis rentrée tout de suite. Donc ça c'était la version, un échec, mais voilà. Et ensuite, d'un coup, la semaine du 12, tout a été vachement vite. Donc, ce qu'ils font, c'est que soit vous demandez directement une césarienne programmée parce que c'est ce que vous voulez, et voilà. Soit on vous propose de faire une évaluation de la dimension de votre bassin. Donc, en fait, ça s'appelle un pelvis scanner. Et on vous programme une écho pour réévaluer la taille du bébé et pour voir, en fait, tout simplement si le bébé peut passer dans le bassin.
Et la problématique du siège, c'est que ce sont les fesses et les jambes qui vont passer d'abord, alors ou les fesses ou les jambes, et la tête passe en dernier, et la tête c'est ce qui est le plus gros, et quand on n'est pas sûr que la tête peut passer, on a peur que ça coince, et donc on a peur que quelque chose se passe mal pour l'accouchement, et ça compromet en fait une césarienne d'urgence parce que du coup le bébé est déjà très bas, très engagé, voire dehors en partie. Donc si la tête ne descend pas dans le bassin, si le bassin bloque la sortie de la tête, que ce soit ça peut se bloquer très haut dans le bassin, c'est pas forcément juste en bas, et bien ça compromet l'accouchement. Donc tout de suite le lendemain, le mardi 13, j'ai été faire le scanner, bon, ça dure 3 secondes, et le jour même, le lundi 12, j'avais fait l'écho pour évaluer la taille du bébé. Il se trouve qu'on m'avait dit plusieurs fois que la taille de la tête était assez grande déjà, mais en fait tout dépend de la taille après du bassin. Suite à ça, je suis allée le jeudi dans le circuit de SIG, de suivi intensif de grossesse, donc simplement à cause du bébé qui était en siège. Dans ce rendez-vous, c'est là qu'ils ont refait les mesures, etc. Et à ce moment-là, c'était plutôt OK. C'est-à-dire qu'on m'a redemandé si éventuellement je voulais une césarienne programmée d'office, ce que j'ai répondu non, et puis on m'a expliqué, réexpliqué tout ce qui pouvait se passer, etc. Ce qui est rassurant, c'est que en fait, ils réévaluent la taille de la tête du bébé, donc à 39 semaines, ça c'était ce matin, et en cas de, si tout est toujours OK, en fait ils réévaluent même, en tout cas à la maternité où je vais accoucher, ils réévaluent même le jour de l'accouchement. Donc l'idée c'est que si le bébé décide de sortir, si les contractions commencent ou la poche des os seront, ils réévaluent à ce moment-là la taille de la tête du bébé pour être sûr qu'elle va passer. Et donc ils confrontent encore les mesures. Donc ça c'est en fait hyper rassurant parce que en tout cas là ils prennent aucun risque a priori que la tête ne passe pas. Du coup, donc ça c'était le programme. Et il se trouve que ce programme s'arrête un peu brutalement puisque ce matin, donc c'était, je suis à 39 plus 1 aujourd'hui, 39 semaines d'aménorrhée plus 1 jour. Et bien tout de suite, en arrivant, ils m'ont demandé comment ça allait et tous les trucs classiques. Donc ils ont rapidement fait une écho, ils m'ont redemandé si j'avais une préférence pour l'accouchement, etc. Donc il se trouve que, autant avant j'étais pas tellement sûre, mais autant maintenant je me disais, si tout est OK, accouchement par voie basse, pas de problème, on y va. Et puis donc l'écho se fait, elle prend les premières mesures, ça va très vite, et en fait elle voit tout de suite, et je vois tout de suite à sa tête, à ses yeux sous son masque, que ça sent pas très très bon, et que la tête est probablement un peu trop grosse déjà. Donc du coup en fait ça a été un peu l'enchaînement de, un peu les montagnes russes aussi dans ma tête, parce que j'ai vite compris que ça allait être une césarienne. Et une césarienne rapide, c'est-à-dire qui traîne pas en fait, parce que habituellement les césariennes programmées sur un siège, c'est à 39 semaines. Elle refait la confrontation des mesures, elle me réexplique, elle me redit, elle me remontre, etc. Elle me dit déjà quand tout est au vert, on se méfie, mais alors là, si les feux sont au orange, on se lance pas dans un accouchement à voix basse. Donc en fait, j'ai pas eu vraiment le choix, mais j'ai compris aussi que évidemment c'est pour le bébé, etc. En fait, c'est pas tant le fait de faire une césarienne pour moi qui est dérangeant, parce que j'étais prête de toute façon à ce qu'il y ait une césarienne à tout moment. C'est juste que d'un coup on se dit j'aurais probablement pas, alors c'est pas arrivé jusqu'à demain, mais je n'aurais probablement pas de contraction douloureuse, pas de rupture de la poche des os, pas toutes ces sensations que théoriquement on est amené à connaître pour un accouchement. Et surtout, on va me donner la date de la naissance de mon bébé, et surtout le bébé va arriver en fait. C'est-à-dire que je sais très bien que là il y a plus que 2 semaines maximum de toute façon, mais le côté concret là, de se dire ça y est, on va me dire quand est-ce qu'il va naître, on va me donner sa date de naissance. Je sais pas, c'est un peu ça y est quoi. Et donc après en fait c'est un peu particulier, parce que il se trouve qu'on est en été, fin juillet, donc c'est vraiment un moment pas pratique pour eux. Et il se trouve que pour plein de raisons, leur programme et leur personnel est surbooké. Et du coup, on a commencé par me dire, il n'y a plus de place chez nous. À Strasbourg, les deux maternités travaillent ensemble, donc on m'a proposé d'aller dans l'autre.
Moi, j'ai pas d'a priori sur l'une ou sur l'autre, vraiment. Donc, j'ai envie de dire, de toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc, je commence à me dire, bon, ben, ce sera pas là où j'ai projeté d'accoucher. Et je commence à l'accepter dans ma tête, ça, c'était pas trop compliqué. Et puis, c'était rigolo parce ils m'ont demandé si j'avais une préférence de date. Si je préférais que ce soit le 27, le 28, le 29, le 30. Et pareil, je savais pas trop quoi dire parce que finalement, ben, je préfère. J'en sais rien, moi, je préfère rien. Donc j'ai fini par quand même donner des préférences. La sage-femme qui s'est occupée de m'expliquer le déroulé de la césarienne, etc., a été rappelée entre-temps et la cadre en fait a trouvé un créneau donc demain matin. Donc demain matin, je suis attendue à 7h à l'hôpital pour une césarienne théoriquement à 9h. Et donc finalement on m'a dit non, demain matin, donc c'est le 27 juillet, finalement j'ai pas le choix. Donc alors ça m'arrange parce que comme ça au moins je n'ai pas choisi la date de mon accouchement et la date de la naissance de mon enfant. Mais bon, ça fait bizarre quand même de savoir. Les personnes qui ont été avec moi à ce moment-là ont été vraiment super, puisque autant je pense qu'elles voient des femmes réagir un peu bizarrement ou être un peu sous le choc comme moi très régulièrement, voire tous les jours, autant j'ai pas eu l'impression d'être encore une personne qui réagissait comme ci ou comme ça, et elles ont été vraiment très à l'écoute, très, très agréables. J'ai pu poser toutes les questions, elle m'expliquait donc après le déroulé de la césarienne, etc. Et d'ailleurs la sage-femme de l'après-midi m'a rappelé en début d'après-midi pour me réexpliquer en me disant écoutez, on m'a expliqué que ça avait été un petit peu dur pour vous, donc voilà, je voulais vous redire, vous réexpliquer, voir avec vous si vous aviez des questions, etc. Donc franchement on peut pas rêver vraiment mieux, à part un accouchement voix basse avec un bébé qui est pas en siège, mais évidemment il y a toujours pire que ça, donc c'est comme ça. Et puis dernière chose que je voulais raconter aussi avant le jour J, ils ont un protocole dans la maternité de césarienne très accompagné, où en fait on vous propose, alors théoriquement c'est en amont déjà, mais sauf que moi, comme c'était pas on va dire vraiment programmé, ça n'a pas pu se faire. Mais théoriquement, on vous fait déjà une préparation avant. Là, ça commencera en fait demain. On vous propose de faire une playlist de musique pour la césarienne si vous voulez. Le papa peut être présent au bloc-up. Ils ont une structure qui est adaptée pour faire du pot à pot pendant, a priori, si tout va bien, une demi-heure, 45 minutes. Avec la maman donc, et ensuite c'est le papa qui peut faire du pot à pot. Il propose même au papa de couper le cordon s'il en a envie, et ils font en sorte en fait que finalement la césarienne soit la plus proche d'un accouchement voix basse possible. Il propose même de pousser pour aider à sortir le bébé. Donc voilà, c'est demain, c'est quand même un sacré choc, même si voilà, on savait que ça allait être bientôt. J'essaie de me dire que si j'avais eu des contractions aujourd'hui ou hier soir et qu'on était allé à la maternité, ça aurait été pareil. Il serait né de toute façon quand il serait né, et puis c'est tout. Et là, on a le temps de se préparer. Moi, je vais aller faire des courses. Je vais pouvoir faire en sorte de savoir que tout est prêt pour quand on revient. Et puis, on a le temps de se poser ce soir pour être à deux, en discuter, se préparer mentalement, etc. Essayer de bien dormir, ce qui forcément va pas être une évidence, je crois. Et puis demain matin, on va aller rencontrer notre bébé, on va aller à la maternité. Enfin voilà, j'avoue que j'en reviens toujours pas, j'ai un petit peu du mal à remettre les pieds sur terre, mais voilà, c'est demain. Prochaine vidéo. Quand tout ça se sera fait, quoi. Et j'aurai peut-être plus de détails et de précisions à donner par rapport à tout ça. Voilà.